Tout homme cache en lui un chaos prêt à éclater. Friedrich Nietzsche, avec cette réflexion, nous invite à explorer un aspect complexe et souvent sous-estimé de la psyché humaine, le trickster. Cette figure ambiguë et espiègle, présente dans les mythes de nombreuses cultures, agit comme un perturbateur des règles établies, un créateur de désordre, mais aussi un moteur de transformation. Que nous dit cette figure du trickster sur la nature humaine et notre relation aux normes et au pouvoir? Le trickster dans les mythes, entre création et destruction. Le trickster apparaît dans d'innombrables récits mythologiques, du dieu Loki dans la mythologie nordique à Hermès dans la mythologie grecque, en passant par le renard dans les légendes amérindiennes. Tous ont en commun leur capacité à contourner les règles, à manipuler les autres et à provoquer le changement. En agissant ainsi, le trickster introduit une forme de chaos créatif. Comme l'a écrit Carl Jung, dans chaque chaos, il y a un ordre caché. Le trickster brise les conventions, mais par ses brèches, il ouvre des possibilités nouvelles, il redéfinit les frontières. Mais ce personnage mythologique n'est pas qu'un simple symbole des récits anciens. En psychologie, le trickster est vu comme une manifestation de notre inconscient. Carl Jung identifie le trickster comme une composante de l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous réprimons, mais qui réapparaît sous des formes imprévisibles. Il représente les instincts primaires, l'impulsion de révolte, mais aussi la créativité et l'adaptation. Le trickster en nous est celui qui nous pousse à remettre en question les règles sociales, à explorer des voies interdites, à tester les limites. Dans l'histoire, de nombreux individus ont incarné l'esprit du trickster. On pourrait citer Niccolò Machiavel, qui, dans Le Prince, enseigne l'art de la manipulation politique en défiant les normes éthiques traditionnelles, ou encore l'écrivain Oscar Wilde, dont la provocation littéraire et sociale a remis en cause les mœurs de son époque. Ces personnages, à leur manière, jouent avec les codes établis, révélant ainsi leur côté trickster. Leur capacité à naviguer dans les ambiguïtés et à exploiter les failles de leurs environnements démontre que l'esprit du trickster n'est jamais loin de ceux qui cherchent à transformer le monde. Le trickster ne doit pas être vu uniquement comme une force négative. S'il peut détruire, c'est souvent pour créer quelque chose de nouveau. Cette dualité est ce qui rend le trickster à la fois fascinant et inquiétant. Comme le rappelle le philosophe Michel Foucault, là où il y a pouvoir, il y a résistance. Le trickster est cette résistance, mais aussi une source de pouvoir. Il incarne la liberté de ne pas se soumettre entièrement aux normes, tout en reconnaissant que cette liberté a un prix. En perturbant l'ordre établi, il révèle souvent les contradictions et les faiblesses du système qui l'attaque. Le trickster nous montre que le chaos n'est pas seulement une menace, mais une opportunité de transformation. Il nous pousse à remettre en question ce qui semble immuable, à briser les chaînes des conventions et à embrasser l'incertitude comme une force créative. La question qui se pose alors est la suivante. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour libérer notre propre trickster intérieur? Serons-nous capables de naviguer entre ordre et chaos sans nous perdre dans l'un ou l'autre? Ainsi, le trickster nous rappelle que, parfois, pour avancer, il faut être prêt à déranger. Alors, quelle part de trickster sommeille en vous?